Marty a la révélation de sa destinée dans le temple de l'âme de fer. Pendant ce temps, Button et ses 3 compagnons résistent aux moines blancs, ces étranges adorateurs d'Aeger, le terrible géant jusqu'alors prisonnier des glaces. De leur côté, Magnum et Shadow, les agents de la CDF, assurent la protection de Marty en faisant face à ses ennemis. Quant à Ali, elle continue d'étudier les plans du Gigantor pour trouver un moyen de stopper le terrible robot, tandis qu'au sein des forces du général, une voix s'élève contre la barbarie et les agissements du Dr. Chen. La révolte de Cannes. Marty, 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 tu es l'élu! Marty, 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 tu es notre nouveau dieu! Ils ont dit que j'étais leur dieu? J'ai bien entendu, hein? Tu te rends compte, Marty? Il t'a suffi de ratatiner leur esquimau géant pour qu'il te sacre le maître du monde! Oh, Marty, toi qui es notre guide, éclaire-nous de ton savoir sur la voie que nous devons prendre. Quels conseils peux-tu nous donner, nous qui sommes tes plus loyaux serviteurs? Un conseil? Mais je... arrêtez de donner en sacrifice les robots et les voyageurs qui passent par le glacier. Oh, mes frères, vous avez entendu? Ainsi a parlé notre nouveau dieu. Désormais, méditons ces sages paroles. Bon, vous avez bien compris, bande d'hurluberlus encapuchonnés. Vous me laissez tranquille, pépère. Allez, viens, Button. Ah. Shadow. Quoi? L'extraterrestre? Bien sûr, il arrive 10 ans après la bataille, maintenant qu'il n'y a plus le moindre risque. Non, il se bat contre quelqu'un. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois personne se battre. Il n'y a pas un bruit, pas une mouche qui vole, rien. Je le sens. Et son adversaire est un des 4 barons invincibles. Button, retourne au quartier général de la CDF. Je te rejoindrai plus tard. Attends! Comment je vais faire pour traverser le glacier tout seul? Je ne peux pas utiliser la navette, elle est hors service. Je crois que je suis dans le pétrin. Oh, ne vous inquiétez pas, chef. On va vous donner un coup de main. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Avance! Encore! Encore!
Voici notre dernière trouvaille technologique, l'unité de transcodification. Elle va sûrement vous ravir, Président Reimer. Elle est destinée à être implantée dans le Gigantor, c'est bien ça. Oui, c'est exact. Mais nous devons la placer dans un compartiment hautement sécurisé, car si l'unité venait à subir des dommages, elle provoquerait l'arrêt opérationnel du Gigantor. C'est elle qui permet d'avoir le contrôle du robot. L'unité de transcodification, mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh! Violette, que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais tout le monde doit se tenir prêt. Nous allons partir d'une minute à l'autre. Un instant, j'ai quelque chose à te montrer. Je crois avoir trouvé ce que je cherchais. Il ne reste plus qu'à savoir où ça a été placé dans le Gigantor. Nous verrons ça plus tard. Pour le moment, nous devons nous préparer au décollage. Comment ça? Un décollage? Alors ça veut dire qu'on va prendre un avion? Oui, c'est ça. Et si tu veux savoir, on est déjà dedans. Je ne comprends pas. Quartier général de la CDF, paré au décollage. Tout le monde à son poste. Je répète, tout le monde à son poste. Fermeture des sas pendant la phase d'ascension. Configuration de vol parée. Mise à feu. D'accord. Tu m'obliges à passer au niveau supérieur. C'est donc toi la meilleure arme de la CDF. J'espérais quand même un peu mieux. Regardons la vérité en face. Il n'y a pas grand-chose à attendre d'un combattant de seconde zone et un ancien criminel de surcroît. Voilà ce que tu mérites. Hein? Laisse-les partir! Marty? Ah. Voilà enfin le plat de résistance. Marty, tu n'aurais pas dû venir. Il a raison, il aurait mieux valu pour toi que tu te tiennes à l'écart. Mais tu as bien fait de venir. Je vais pouvoir achever ma mission. Feu à volonté, vous entendez? Il ne pouvait donc pas en être autrement. Le général avait raison. Il est temps que je revoie mon serment. Quartier général, ici Magnum. Nous opérons notre retour vers la base. Bien reçu, Magnum. Et Marty? Nous l'avons récupéré. Et je vais vous dire, cet enfant a l'étoffe d'un héros. Dites-moi, mon frère, vous pourriez peut-être prêter une navette au garde du corps de votre dieu pour aller à la CDF. Un coupé-sport avec commande automatique et des fauteuils en cuir, si possible. Merci. Désolé, nous n'avons pas de véhicule de ce type. Par contre, nous pouvons vous faire un traîneau. Un traîneau?
Il fait froid quand on ne bouge pas. Allez, allez! Bien sûr que oui. Je connais ce module, c'est évident. L'unité de transcodification. Vous avez dit à Reimer qu'elle permettait d'avoir le contrôle du Gigantor. C'est encore mieux que cela, cher enfant. L'unité de transcodification a été étudiée afin d'autoriser l'adaptabilité du Gigantor à travers le temps, en le rendant capable de faire évoluer son programme en fonction des caractéristiques personnelles de chaque individu qui l'utilise. Ainsi, quand tu nous as aidés à activer le Gigantor, il s'est automatiquement adapté à toi. Oui, et maintenant, il est en train de s'adapter au Dr. Chen. Dans peu de temps, l'ensemble de son programme se sera totalement modifié pour s'ajuster à Chen. Arrivé à ce stade, il ne répondra plus à aucune de tes commandes. Sauf si je trouve un moyen de me connecter à l'unité de transcodification. Oh non! Reimer a très vite compris qu'il était tout à fait primordial de la garder hors d'atteinte. Par conséquent, nous avons mis au point un système de sécurité qui verrouille automatiquement les entrées du Gigantor lorsqu'il est activé. Cela le rend inviolable. Tu ne pourras jamais y accéder. En cherchant bien, on trouve toujours une solution. Général, vous comprendrez sans doute qu'un soldat loyal ne peut tolérer cela. Qu'il en soit ainsi. Le capitaine Magnum est arrivé. Très bien, maintenant que vous êtes là, Magnum, je vais vous montrer ce à quoi nous devons faire face. Comme vous pouvez le constater, les dommages que nous cause le Gigantor sont très importants. Nous espérons que les tirs d'artillerie de notre second barrage arriveront à le contenir pendant quelque temps. Mais cela ne sera pas suffisant pour le vaincre. À ce rythme-là, nos forces armées risquent de subir de très lourdes pertes. Sans compter que la résurrection du général est imminente. Gaffe! Pendant qu'on essaie de ralentir le Gigantor, tu vas te rendre à la tour de fer. Étant donné que tu n'es pas membre de la CDF, tu vas devoir agir dans l'ombre. Je prends Marty avec moi. Nous allons régler son compte au général. Puisses-tu avoir raison. Ali, c'est moi. Oh, Marty, tu es revenu. Oh. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse que tu ailles bien. Excuse-moi, je ne t'ai pas dit au revoir quand je suis partie. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie.
Je ne sais pas par où commencer. Il est arrivé tant de choses. Je suis allée dans une sorte de temple secret, situé sur un des glaciers du Grand Nord. Et alors? Est-ce que tu arrives à contrôler ton poids maintenant? C'est dur à croire, mais c'est Éon en personne qui m'a enseigné comment parvenir à le maîtriser. Et j'ai pour mission de détruire le général, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tu n'y arriveras jamais à toi tout seul. Même la CDF ne peut rien faire. Je dois essayer, car tel est mon destin. Alors dans ce cas, j'ai bien l'impression qu'on est dans la même situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois m'arranger pour arrêter l'avance du Gigantor par mes propres moyens. Mais pourquoi? C'est de la folie. C'est à cause de moi que le Gigantor a pu être mis en service. Alors peut-être que je n'y arriverai pas, mais au moins j'aurai fait tout mon possible. Allez, un peu de nerf! Plus vite, allez! Astral, on n'y arrivera jamais! Vous ne trouvez pas qu'il fait assez froid comme ça? Vous ne pouvez vraiment pas aller plus vite! Je n'ai jamais vu des robots aussi lents! Arrête ça tout de suite, espèce de tas de ferraille ambulant! Je l'ai pas fait exprès! Le chef veut qu'on aille plus vite, alors j'essaie! Je voulais dire arrête d'aller plus vite! Les idiots! Oh, désolé si vous vous êtes fait mal, chef, mais je vous jure, on l'a pas fait exprès. C'est ce que vous avez déjà dit les 5 fois précédentes. Allez, lâche-moi maintenant. Aïe! J'espérais que je n'aurais pas à en venir là, seulement. Si on veut arriver à la CDF avant la fonte du glacier, je dois prendre les mesures qui s'imposent. Oh, si ça continue, on va s'envoler! C'est de la glisse! Pour le chef, courant! Allez, plus vite! Eh, baisse ton ton, d'accord? Désolé de vous avoir vexé. Je voulais juste vous demander d'aller un tout petit peu plus vite, chef, étant donné que le sort du monde dépend de vous. Oui, mais j'ai beau tirer le traîneau, je vous rappelle quand même que je suis encore le chef, et vous avez intérêt à bien vous rentrer ça dans le crâne. Bon, attention, cramponnez-vous bien, je mets le turbo. Repliez-vous! Mais qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Mais c'est pas vrai! Ici le Major Camo, Monsieur Gibson, vous n'allez pas le croire, mais Khan vient d'arriver et il s'est rangé à nos côtés. Quoi? Vous êtes sûr que c'est lui? Khan? Mais pourquoi veut-il combattre le Gigantor? Je ne comprends pas, je croyais qu'il était du côté du général. Disons que ça peut sembler étrange, mais Khan a toujours été quelqu'un de loyal. Et aujourd'hui, s'il combat à nos côtés, c'est qu'il considère que le Gigantor n'est pas une arme loyale.
batteries de 1000 flèches sont totalement inoffensives face à lui. Je ne vois plus qu'une seule solution. Écoutez, j'aurais grand-peine à devoir détruire des amis. Alors ôtez-vous de mon chemin tout de suite! Laissez-le passer. Non, Marty. Ce n'est pas cette bataille qu'on nous a donné l'ordre de livrer. Dans ce cas, allons à la tour de fer. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie de bien vouloir me recevoir, Général. Aurais-tu perdu la raison? Vous savez pertinemment que je n'ai jamais désobéi à aucun des ordres que vous m'avez donnés. Mais cette fois-ci, ma conscience m'interdit de les suivre. Khan, le serment qui nous lie depuis plus d'un siècle, ne signifie-t-il donc plus rien pour toi? Certes, je désirais la victoire, mais je réfute l'usage de cette arme ignoble. Je ne puis accepter la mort de millions d'innocents. Comment ça, tu oses me défier? Jamais un loyal serviteur comme moi n'oserait défier son maître. Non, je ne m'élève pas contre vous, mais contre le traître qui vous déshonore, Chen. D'ailleurs, je vais me charger de l'éliminer. Oh non, Khan! Vous ne pouvez pas faire ça! Je ne t'autorise pas à prononcer mon nom, compris? Khan, pourquoi t'en prends-tu à celui qui a tout mis en œuvre pour ma résurrection? Écoutez-moi, ce ne sont pas vos intérêts qu'il sert, mais les siens. Général, je vous en prie. Vous ne voyez donc pas que je fais ça pour vous? Général! Je vous en prie!